Salut, comme vous êtes bien en train de le voir, on est justement encore au Black Friday. Et oui, et là, c'est les écrans 4K qu'on va parler dans cette vidéo. Donc, j'espère que vous allez bien. On est parti pour vous présenter donc les meilleurs écrans, en tout cas pour tous les prix. Alors, forcément, il y en a qui sont plus pour le travail, il y en a qui sont plus pour le jeu vidéo. Donc, à vous de voir et puis en fonction aussi de votre budget. On est parti pour le tout premier de la marque GoFolk. C'est vraiment de bons écrans et surtout qui sont beaucoup plus accessibles en termes de prix. Là, par exemple, on a un écran 4K à 171 euros. Enfin, comment vous dire que c'est quand même très bien. Alors, certes, ça pourrait être pour du jeu vidéo ou de la bureautique éventuellement. Pour ceux qui souhaitent jouer en 60 Hz, c'est toujours bien pris, c'est toujours en tout cas une bonne idée. Et c'est quand même vraiment pas cher. On est pour moins de 200 euros, vous avez un petit écran en 60 Hz. Bon, en vrai, je suis d'accord avec vous que c'est pas un écran qui justement n'a pas forcément plus de Hertz que ça. Donc en gros pour les FPS, pour ceux qui jouent à des jeux FPS. Mais pour du jeu solo, ça peut être vraiment bien. Alors vous allez voir la différence, un écran de 32 pouces par rapport à un 27, un 24, c'est quand même un petit peu plus grand. C'est pour ça que je tenais à vous le dire. La plupart sont quand même des écrans de 27, voire 32 pouces dans tout ce qu'on va voir aujourd'hui, voire même 28 pouces. Bon, c'est juste un petit peu plus grand. Donc, globalement, voilà, bah, je vous le recommande. En tout cas, c'est une dalle qui, est quand même, pour le coup, très. Bah, c'est IPS en général, voire une dalle mat ou quoi que ce soit. Donc, vraiment, c'est pas énorme. Enfin, quand je dis quoi que ce soit, c'est une dalle IPS, hein. C'est assez classique, hein. Sinon, si c'est une dalle OLED, vous l'avez compris, bon, le prix n'est pas le même. Donc du coup, bien sûr, je vous mettrai les liens en description de cette vidéo et même en commentaire épinglé pour ceux qui le souhaitent. On a aussi le LG 27 Ultra Fine. Donc vous voyez, pareil, moins de 100 euros, enfin moins de 200 euros, on a quand même un prix plutôt à l'équivalent. Alors c'est mieux pour justement ceux qui le souhaitent, quelque chose de beaucoup plus pratique, surtout dans la bureautique. Voilà. Alors faites attention pour ceux qui veulent avoir un support, donc ça il faut bien regarder, hein, c'est très important. Pour ceux qui souhaitent un petit support, faites attention. En général, c'est surtout derrière qu'il va falloir regarder pour voir si celui-ci est disponible en support. Voilà, bon globalement, c'est un petit M27 pouces, c'est quand même bien, surtout la qualité, c'est rien à voir. Au niveau de la colorimétrie, pareil, hein, c'est une dalle IPS aussi, HDR10 aussi. Donc voilà, c'est classique en même temps pour moins de 200 euros, c'est un peu compréhensible. On ne peut pas avoir toutes les technologies à l'intérieur. Donc c'est du plus petit au plus grand prix, hein, comme je le fais habituellement. On a aussi le Dell, donc pareil, un écran là un petit peu plus haut de gamme aussi, plutôt pour de la bureautique aussi, pour ceux qui souhaitent avoir un peu plus d'espace ou de résolution, même pour ceux qui souhaitent travailler avec du Photoshop, avec même si les couleurs sont pas non plus extravagantes, mais ça reste quand même ultra correct. Pareil, vous avez du DisplayPort, 2 ports HDMI, bon le classique, hein, sur tous les écrans en général, tous les accès sont là aussi, mais ce que j'ai bien aimé, c'est surtout son côté qui est vraiment pour le coup, pour la bureautique, est très épuré. Donc pour le travail, c'est génial. Voilà, pour ceux qui souhaitent un peu travailler sur un bureau tranquille, pendant votre journée, bah, vous avez quelque chose de quand même plutôt bien, hein, en général là-dessus. Oui, j'ai pris un petit écran pour ceux qui sont un petit peu digital nomades ou ceux qui souhaitent un petit peu, qui sont pas chez eux, etc. Ou même qui souhaitent jouer un petit peu de temps en temps avec la Switch ou un petit écran, c'est toujours sympa. Alors celui-ci coûte plus cher, je vous expliquais déjà pourquoi, parce que c'est un écran portable. Vous n'avez pas besoin du coup d'avoir un écran fixe. Donc là, c'est un écran qui peut vraiment se transporter là où vous voulez. Vous avez juste à le brancher donc en USB-C et vous avez des ports aussi, tout ce qui est HDMI, etc. Donc tout est là pour justement l'alimenter. Et ce qui est bien avec ces écrans, c'est que vous pouvez jouer à n'importe quel type de console à côté ou tout simplement avoir un écran double à côté. Vous voyez, c'est un écran 15 pouces, enfin 17 pouces, donc c'est relativement grand. Et après, si vous voulez travailler deux écrans, vous avez cette disponibilité-là. Donc que ce soit pour Mac, que ce soit pour Switch, vous avez PS5, vous avez aussi la possibilité avec un MacBook. C'est toujours un plus, ça permet d'avoir d'étendre un petit peu son travail. Si vous avez besoin justement d'étendre votre affichage, c'est toujours le mieux. C'est vrai que sur un seul écran, bon, vous vous habituez, mais c'est quand même vraiment bien, je trouve, là-dessus. Donc voilà, après, il existe un support pour le mettre sur un écran fixe, mais c'est toujours bien de pouvoir le transporter. Alors pareil, hein, c'est un petit peu moins léger qu'un écran 14 pouces ou un 17, mais franchement, ça fait largement le taf. Moi, je vous recommanderais donc le 17 pouces. Et si vous avez éventuellement, bah, là pour le coup, on a un petit peu tout qui est à bas prix. Regardez, même pour du 1080 à 66 euros, c'est vraiment pas cher pour le coup. C'est même relativement accessible. Donc en tout cas pour ceux qui en ont besoin. Je vous le conseille, profitez-en, hein. Le Black Friday, il est là aujourd'hui. Il va pas y rester, c'est une fois par an là-dessus. Pareil, donc là, on a un écran qui est incurvé en 4K Ultra HD, bien évidemment, en 32 pouces, mais pareil, l'immersion n'est pas du tout la même. On est sur du 32 pouces, 3840 aussi. Donc, pareil, du 160 Hz, c'est extrêmement accessible aussi en termes de prix. Je trouve 360 au lieu, de base, il a 342 euros. Bon, c'est toujours pas négligeable, on va dire, en termes de prix. Puis en plus de ça, c'est la marque aussi GoFolk. Donc, oui, bien évidemment, qui font des écrans
un peu plus élevé et là pour le coup, bah, pour ceux qui souhaitent jouer à du jeu vidéo, c'est génial, c'est parfait, vous avez un temps de millisecondes, donc c'est adaptatif au niveau de sync, donc vous êtes vraiment tranquille. Pour le coup, pour ceux qui n'ont pas un très gros budget, moins de 400 euros, allez-y, foncez. De toute façon, plus on va monter, plus vous allez voir que les prix sont différents. Là, pareil, on a Samsung. Samsung, l'un des meilleurs, je trouve, sur le marché au niveau des écrans PC en général. Alors, c'est pas le meilleur, mais franchement, ils font vraiment pas mal de gamme au niveau écran. Et pas que ça d'ailleurs. Mais franchement, pour le coup, c'est un très très bel écran aussi, comme vous le voyez à l'écran. Donc, DALI PS, 3840 par 2160. Un écran ultra bien fini, je trouve en général, je les trouve trop bien finis ces écrans-là. Donc pareil, voilà, c'est une beauté, je trouve. Enfin, voilà, après, c'est mon avis là-dessus, mais voilà. Après, bon, vous avez une dalle IPS aussi, comme d'habitude. Bon, rien qui change là-dessus, sauf le côté design de l'écran que je trouve vraiment particulier et puis bien aussi. Donc voilà, pareil, peut-être on a une petite différence de prix d'environ 30 euros. Donc c'est pas négligeable. Pour ceux qui le souhaitent, eh ben, allez-y, foncez. On a un autre, c'est le BenQ RD8 4K+. Alors, quand ils disent 4K+, c'est du 3840 par 2560. Alors pareil, c'est un écran qui justement se fixe à l'arrière de votre... parce qu'au niveau du... Vous voyez, regardez. Alors soit vous le mettez sur support de base, soit avec son support de base, très attention, mais il faut qu'il se fixe derrière votre bureau. Donc vraiment faire attention à ça. Donc c'est vraiment, ou soit vous le mettez en support ergonomique, hein, c'est à vous de voir. Bon, c'est comme vous voulez. Vous avez le choix. Et on a quand même, voilà, pareil, à peu près 40 euros de différence en termes de prix. Donc pareil, pas négligeable non plus pour ceux qui le souhaitent. Pareil, celui-ci, pour les développeurs, les programmeurs, voilà, la bureautique, quoi. Non, on peut pas aller sur du jeu vidéo directement, mais bon, voilà. Ça reste toujours un prix à la hauteur de celui-ci. Là, on a un écran tout en un. Alors, je vous explique pourquoi. On va jusqu'à 1080p, on va jusqu'à du 480 Hz, c'est pour ça que je l'ai pris. Et on a jusqu'à du 4K 240. Donc, c'est énorme. Enfin, vraiment, c'est énorme. Vous pouvez mettre du 1080p en 480 Hz. Donc, pour ceux qui souhaitent jouer à des jeux FPS à très très haut et que vous voulez voir un petit peu à combien montent vos FPS et que voilà, 240, c'est quand même énorme, hein. En 4K ou en 1080p, c'est du 480. Et en plus de ça, c'est de l'OLED. Donc, comment vous dire qu'il il faut en profiter parce que 850 euros, en fait, on a presque 100 euros de réduction. On est à 80-90 euros. Donc, c'est pas négligeable pour ceux qui le souhaitent. Et là, c'est un écran que vous allez garder plusieurs années sans trop de soucis, hein, parce que 4K 240, voilà, c'est encore. Tout le monde ne peut pas s'offrir ce genre d'écran. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, pareil, voilà, vous avez toutes les possibilités USB-C disponibles pour ceux qui le souhaitent. HDMI 2.1, donc même pour ceux qui veulent jouer à la PlayStation 5 dessus, c'est pas un problème, parce qu'on a le 2.1 qui est disponible, DisplayPort aussi. Voilà, un petit écran, pour les coups, vraiment génial. Voilà, donc Adaptive Sync, vous avez toutes les technologies, voilà. Donc pour le coup, je vous recommande très très fortement. Voilà, le dernier, et pas des moindres, c'est un écran 3840 par 2160, pareil, assez grand aussi, 32 pouces, 240 Hz, assez cher pour le coup, mais quand même, on a une réduction de 101 euros pour être exact. Donc au lieu de 1050 euros, on est à 949 euros aussi. Donc on est quand même sur un prix bien plus réduit que de base. Et pareil, c'est un très bel écran. Vous avez toutes les connectiques derrière, hein, vous le voyez. On a aussi de quoi changer si on le souhaite. Donc les paramètres de base de l'écran. Vous voyez, on a tout ici. On a de quoi, si on le veut, brancher d'autres USB, l'HDMI, du DisplayPort. Voilà, donc vous pouvez brancher vos consoles aussi dessus, il n'y a pas de problème. Donc celui-ci est un peu moins bien, je trouve, que le précédent, parce que ben là, ça sera du 3840 par 2160. Par contre, si vous voulez être sur du 1080p, je crois, je vais pas vous dire de bêtises, ça restera sur du 60 Hz. Donc bon, un peu dommage. C'est pour ça que le précédent était encore même mieux. Et là, c'est du QD OLED, c'est pas totalement. Parce que regardez, le QD OLED, bon, c'est quand même de l'OLED dans la globalité, c'est un peu moins bien que l'OLED, mais ça reste ultra bien aussi pour ceux qui le souhaitent. Voilà, c'est le 17 G8, c'est le 17 OLED G8. Voilà. Bref, je vous laisse là-dessus. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner. On se retrouve très prochainement pour peut-être encore une vidéo sur le Black Friday. À la fois prochaine, ciao ciao.